Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler à cœur ouvert d'un truc. J'ai quitté mon travail. Quand j'étais petite, ce que j'aimais faire, c'était inventer des trucs. Tu vois, j'avais pas de passion à proprement parler. Moi, ce que je voulais faire, c'était être créative, créer des objets, des recettes magiques, des dessins, des histoires. Ensuite, à l'école, quand c'était le moment de choisir ce qu'on devait faire de notre vie, j'ai direct été en classe prépa et après j'ai enchaîné avec une école d'ingénieur. Et moi, ce que j'aimais faire, c'était vraiment essayer plein de choses différentes. Et même à la fin de mes études, j'ai créé une coopérative avec un copain. Mais finalement, je me suis rangée dans un CDI, dans une boîte genre hyper chouette, avec des gens cool. Et je pense que j'avais un parcours plutôt stylé pour la société. Enfin, c'est un peu vers quoi on nous pousse quand on fait des études supérieures. Sauf que moi, j'étais pas trop top, quoi. Parce que j'avais l'impression d'avoir loupé un truc ou raté le coche. Et tu vois, à ce moment-là, je me disais, bah, il faut absolument que je parte. Parce que la vie, elle est trop courte pour faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Des fois, je me disais, bah, sinon je reste et on verra après. Mais le problème, c'est que je savais pas quand est-ce que c'était après. Tu vois, après, ça peut être dans 2 mois ou dans 4 ans. Et du coup, j'en parlais beaucoup à mes proches. Et ils étaient toujours avec la même question qui était, bah, tu vas faire quoi après? Et moi, je savais pas. Enfin, j'étais là, bah je vais réfléchir. Eux, ils me disaient genre, bah réfléchir en même temps que ton travail. Et je sais pas pourquoi, mais c'est super mal vu. Enfin, de pas avoir d'emploi stable dans la société. C'est soit t'es salarié, soit t'es entrepreneur, mais t'as pas entre les deux un truc qui serait je cherche un sens à ma vie. Bon, du coup, j'ai absolument pas écouté mes potes. Et je me suis dit, ok, vas-y, je démissionne. Maintenant, j'ai pas envie d'attendre. Donc le premier mois, j'étais dans un incubateur de start-up parce que je pensais que je voulais lancer une boîte directe après avoir quitté mon job. C'était super cool parce que j'ai rencontré des nouvelles personnes qui étaient hyper ouvertes et j'ai appris beaucoup de choses, mais c'était pas le bon timing. Et là, je tombe sur un article sur internet qui dit pour trouver son job idéal, il faut se connaître. Et du coup, moi dans mon cerveau, c'était bah au plus je me connais bien, au plus je peux trouver un taf qui me plaît vraiment quoi. C'est pour ça que je suis partie à Saint-Jacques pendant 2 mois parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je me suis dit là j'aurais pas le choix que d'apprendre à me connaître parce que quand on est en dehors de sa zone de confort on découvre plein de choses sur soi-même. Et c'était une superbe expérience parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient une façon de vivre hyper détente, enfin hyper différente de la mienne. C'était pas du tout une vie parisienne quoi. Et ça m'a trop rassurée de savoir que d'autres façons de vivre étaient possibles quoi. Bon, là je suis rentrée et je suis encore dans mes questionnements et mes retranchements. Parce que j'ai encore plus de questions qu'avant de partir, tu vois. Parce que se connaître, c'est pas simplement faire une liste rapide des qualités et des défauts et de ce qu'on aime. Mais c'est aussi tester des nouvelles choses, faire des choix, se retrouver seule et surtout apprendre. Et donc là, mes journées, elles sont hyper remplies. J'essaie de faire plein de nouvelles choses et tester des trucs que je connaissais pas. Et quelquefois, j'ai l'impression que mes journées passent encore plus vite que lorsque je travaillais en entreprise. Sauf que là, c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Et franchement, se lancer dans un changement comme ça, c'est pas du tout du temps de repos. Enfin, c'est vraiment genre tout le temps du flou et de l'inconnu et des galères. Et même apprendre des nouvelles choses sur soi, c'est super dur. Enfin, surtout quand t'essayes d'apprendre des choses sur toi, bah des fois t'es hyper cruel envers toi-même et c'est hyper douloureux. Et du coup, je suis un peu sur des montagnes russes où je me dis... Soit je suis super heureuse ou soit des fois je suis trop dans le mal et genre je suis énervée, triste, angoissée. Et en vrai c'est parce que je remets tout en question tout le temps et des fois je me dis putain je suis en train de faire de la grosse merde avec ma vie. Enfin souvent je me compare avec d'autres personnes et je me dis wow qu'est-ce que je fais moi là. Mais après, il y a des moments où je suis super contente parce que je me dis putain mais je kiffe apprendre des nouvelles choses, genre c'est incroyable et tout. Et en fait quand je vois tous ces bons côtés, bah je suis contente de le faire. Et voilà, et après, enfin pour me rassurer, je me dis bah c'est peut-être aussi ça la vie.